Bonjour les amis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez rêver? C'est une question que j'ai posée l'année dernière lors d'un stage, d'un de mes stages. On travaillait sur la loi d'attraction et si je les avais laissés plancher à me donner 10 rêves, j'appelle ça des rêves objectifs moi, ben, ils y seraient encore. Est-ce que c'est votre cas? C'est vachement important d'être précis dans ses rêves, ça c'est une première clé, mais aussi de savoir ce qu'on veut. Si on veut obtenir quelque chose, il faut savoir ce qu'on veut obtenir. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous aimez les voyages et puis que vous dites ben, j'aimerais voyager. Ben, j'aimerais voyager, c'est tellement vaste, comment voulez-vous que l'univers réponde à votre demande? En plus de ça, ça vous fait partir vers un futur qui épuise votre mental finalement, parce que c'est tellement vaste que vous partez dans un futur hypothétique qui n'arrivera jamais, plutôt que d'être très précis et cette fois-ci de focaliser sur quelque chose que vous voulez. C'est ça la différence. Par exemple, ben j'ai tellement envie d'aller voir le Machu Picchu, de visiter le Mexique et ses grandes plages et voilà. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui peut ramener votre conscience à un point vraiment précis, vraiment précis. Vous serez bien plus efficace en étant précis dans un rêve et de revenir à ce même rêve. Parce que si un jour vous pensez au Mexique, si le lendemain vous pensez à l'Espagne, puis la troisième fois vous pensez à la Hongrie, forcément ça ne va pas arriver, quoi. Donc ça c'est vachement important, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Ce qu'on veut. Et c'est important aussi, ça c'est notre clé, de noter ses rêves objectifs. Parce qu'encore une fois qu'on est dans le rêve, pour moi on est dans la perte d'énergie. On est dans ses pensées, on pense au futur, on n'est plus dans le présent. Tandis que quand on pense dans le présent à ce qu'on veut pour l'avenir, c'est vachement différent. C'est vraiment vachement différent. Donc c'est bien de le noter. Faites un petit carnet, tiens, faites-le. Faites-le. Prenez un petit carnet, notez 10 choses que vous voulez atteindre, 10 rêves que vous avez dans la vie. Mais rêvez grand, rêvez pas petit. Ne rêvez pas à vous acheter un vélo, rêvez à devenir propriétaire d'une boutique de vélo. Rêvez grand, vous imaginez pas comme ça peut être, enfin que tout est possible dans l'univers. Tout est possible, c'est juste incroyable les chemins que ça peut prendre pour vous amener à vos objectifs. C'est vrai, je l'ai vécu plein de fois, je connais plein de gens que j'ai accompagnés ou pas, avec qui j'ai discuté, qui ont le même constat, quoi. Mais il y a des fois, c'est hallucinant, hallucinant. C'est important d'avoir des grands rêves. Hein, vous connaissez le dicton, je ne vais pas vous le refaire. Allez, je vous le refais, visez les étoiles et vous atteindrez la lune, ou visez la lune et vous atteindrez les étoiles, je ne sais plus. Ça veut bien dire qu'il faut rêver grand. Ayez la capacité à rêver grand. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui se travaille. On n'est pas habitué à rêver grand parce qu'on nous a appris que rêver, c'est ouais, c'est pas bien, c'est être envieux. Pardon, je fais du bruit dans le micro. C'est être envieux. Être envieux, voilà, on me disait ça, moi. Il ne faut pas être envieux des autres. Ben, c'est pas être envieux de ce qu'ont les autres, c'est vouloir quelque chose pour soi. Et ça c'est un frein. Donc, c'est vrai qu'on nous a appris à apprécier ce qu'on a, et c'est bien d'apprécier ce qu'on a, mais on peut aussi se poser des objectifs rêves pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir focaliser dessus, pour pouvoir les... Très important. Un autre truc que j'aimerais vous dire, c'est que c'est très important d'y mettre les émotions. C'est pas le tout de penser à l'homme de sa vie, de dire j'aimerais un homme qui m'apporte la sécurité, aussi la sécurité financière, voilà, qui ait une belle maison, j'en sais rien moi, ce que vous voulez. C'est important dans son cœur d'y mettre le ressenti, de ressentir cette sécurité que vous auriez si jamais vous étiez en compagnie d'un homme qui vous plaît, voilà, de ressentir l'amour de quelqu'un, c'est dans le ressenti, c'est ce ressenti qui fera la différence. Je vous invite donc à travailler ça, si ça vous dit, hein, à travailler ça, à noter des objectifs. Tiens, notez-moi en commentaire, ça va être rigolo, notez-moi en commentaire un objectif que vous aimeriez atteindre avant la fin de l'année, et 2 pour l'année prochaine, ça fait 3. Et puis, laisse passer le vélo. Tiens, je vous mets l'autre côté, je vous mets l'autre face, ça va être bien. Tu veux pas te retourner, toi? Tu veux te retourner? Oui. Il ne veut pas, c'est dommage. Je vais me retourner. Et puis, l'importance du carnet, ça va être
d'y retourner régulièrement, posez-le sur votre table de nuit si vous en avez une, et lisez matin et soir votre objectif en y mettant les émotions, en y mettant des petits détails, et puis vraiment, vraiment ça doit venir du cœur, ça doit pas venir du mental, c'est ça la grosse différence. C'est apprendre à rêver. Il y a une chanson, c'est apprendre à aimer, là c'est apprendre à rêver. Apprendre à rêver, ça s'apprend véritablement, et plus vous apprendrez à rêver, et plus vos rêves déjà vont arriver, et plus vous allez ouvrir à une vie juste magique, quoi. Moi, quand j'interroge des gens, je leur demande quels sont leurs rêves, mais les rêves, ils sont tout petits. Alors, c'est pas mal, c'est très bien. Mais vous pouvez vraiment plus. Je vous promets que la vie peut vous apporter 100 000 fois plus. Voilà pour cette petite vidéo de 6 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.